Dans cette capsule, j'avais envie de vous faire un petit zoom sur les fruits. Je voudrais commencer par le ministère de la Santé qui dit 5 fruits et légumes par jour. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Je me rends compte qu'il y a des gens qui mangent beaucoup trop de fruits dans la journée et qui mangent quasiment pas de légumes. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu dire, c'est consommer un fruit par jour et autant de légumes que vous voulez, autant de légumes que possible. Puisque c'est vraiment les légumes qui vont apporter les minéraux, les vitamines nécessaires, tous les micronutriments en fait, nécessaires au bon fonctionnement du corps. Et les fruits, à contrario, contiennent des vitamines, oui, mais sont aussi très sucrés, et ça, c'est ça qui pose problème. Que ce qui soit bio, qu'il soit pas bio, ça change rien. En fait, aujourd'hui, on sélectionne les fruits pour leur goût sucré, pour que les gens en consomment plus, trouvent ça meilleur. On trouve plus de fruits acides comme on mangeait nous quand on était enfant. Maintenant, tout est très sucré, et c'est ça le problème. En fait, ils sont sélectionnés, les variétés sont sélectionnées et sont voilà. On prend toujours ceux qui ont le plus de sucre et on se retrouve avec des fruits très sucrés. Alors le problème, c'est que ces sucres, en fait, du fruit vont créer un pic de glycémie dans le corps quand on va les manger. C'est-à-dire que ce sucre va arriver dans le sang et du coup va donner beaucoup de sucre dans le sang. Ça génère ce qu'on appelle un pic de glycémie. Et donc le corps n'accepte pas qu'il y ait beaucoup de sucre en circulation dans le sang. Donc il va s'empresser de sécréter de l'insuline pour pouvoir faire rentrer ce sucre dans les cellules, dans les muscles, etc. Et du coup, plus il y a de sucre, plus il y a de pics de glycémie, plus il y a d'insuline qui est sécrétée. Et donc cette réaction, en fait, est très stressante pour l'organisme. Ça va vraiment générer un stress dans le corps, premièrement. Un stress qui fait qu'il y a une montée aussi de cortisol du fait qu'il y a un gros pic de glycémie, vite, il faut faire quelque chose pour pas que ça reste dans le sang. Et en plus de ça, une fois que l'insuline est arrivée et qu'il y a une grosse chute du coup de la glycémie dans le sang, puisque le sucre est entré dans les cellules ou dans les muscles, ou dans le foie, mais bref, on pourrait détailler, et ben on se retrouve avec, du coup, l'insuline va faire beaucoup trop des fois baisser le taux de sucre dans le sang. Et là, ça va aussi générer du stress puisque le corps va d'un coup, en fait, se retrouver en manque de sucre, donc un petit peu fatigué, épuisé. On peut ressentir vraiment la tête qui tourne, vraiment une grosse fatigue après avoir mangé 2-3 fruits comme ça, tout seul au goûter ou à 10 heures. Il y a même des personnes qui peuvent sentir des angoisses. Donc vraiment, ça augmente en fait le stress général de l'organisme et l'inflammation globale. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut plus manger de fruits, mais l'idée, c'est de ne pas manger les fruits isolés pour éviter de créer ce pic de glycémie. Déjà, de ne pas en manger trop. Un fruit par jour, c'est largement suffisant. D'essayer de prendre plutôt des fruits du jardin, des anciennes variétés, ou des petits fruits rouges qui sont blindés d'antioxydants et qui contiennent beaucoup moins de sucre que les autres, qui sont un petit peu acides. Ils renferment vraiment énormément d'antioxydants, de minéraux et de vitamines. Donc, les baies de cassis, les groseilles, les framboises, les myrtilles, voilà, les mûres sauvages. Ça, vous pouvez y aller. Et autrement, de ne pas manger vos fruits isolés. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas de pic de glycémie, on associe ces fruits à des fibres. C'est-à-dire, par exemple, on peut se faire une petite poignée d'amandes qu'on prend bien le temps de mastiquer. On commence notre goûter par ça ou notre petite pause par cette poignée d'amandes. Et donc, ça va déjà donner des fibres. Donc, en fait, quand le bol alimentaire va arriver dans notre intestin, là où sont absorbés les minéraux et les sucres, et les vitamines, et les nutriments, vu qu'il y a ces fibres, en fait, ça va éviter que le sucre des fruits aille tout de suite traverser la paroi de l'intestin et arrive dans le sang. En fait, les fibres vont faire que ce sucre va être assimilé beaucoup plus lentement et ne va pas générer un pic intense de glycémie dans le sang. Donc voilà, je vous conseille de ne pas manger vos fruits isolés, de toujours privilégier quelques fibres. Alors ça peut être croquer un bâton de céleri, une carotte, ça peut être des noix, des oléagineux, c'est très bien. Si vous le tolérez bien, mangez-les en fin de repas. Mais voilà, ça c'est vraiment à vous de voir si ça le fait pour vous ou si ça le fait pas. Des fois, ça génère des gaz, des ballonnements. Soyez très attentifs aux réactions de votre corps. Et j'espère que cette capsule vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.